Très important pour moi, avant même de débuter la vidéo, de vous dire que tout l'équipement que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas, par exemple, un cadeau d'une compagnie qui veut que je vous présente des clubs et qui veut que j'essaie de vous en vendre. C'est vraiment des choix personnels. C'est moi qui ai choisi d'aller avec ces clubs-là et je les ai d'ailleurs payés, donc ils ne sont pas donnés. Alors, ça me fait plaisir de vous les présenter, mais je voulais simplement vous dire que ce n'est pas pour essayer de vous vendre ces clubs-là ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous montrer ce que moi j'utilise et ce que je trouve qui est le meilleur pour mon propre jeu. On débute avec le plus vieux club dans mon sac, c'est-à-dire le Potter, qui est un Ping Sigma G Tine. Et ce Potter-là, ça fait au moins 4-5 ans et même peut-être plus que je l'ai dans mon sac et à chaque année, on le revoit chez Ping, on le reconfigure un peu, mais ça reste toujours à peu près cette même base-là qui est tout simplement géniale. De par sa configuration, lorsqu'on installe le club au sol, très facile à positionner face à notre cible, extrêmement stable à travers la balle, donc un putter qui est vraiment génial. Au niveau des wedges, là j'ai 4 wedges, un pitching wedge, un 50, un 56 et un 60 degrés. Pour le 50, 56 et 60 degrés, j'y vais avec le Ping Glide 3.0, donc c'est la nouvelle gamme chez Ping, avec une semelle qu'on appelle standard, c'est-à-dire qu'on peut toujours choisir, par exemple, une semelle qui va nous aider si on a tendance à avoir un club qui arrive un peu plus abrupt ou un peu plus, par exemple, en glissant au sol, ou si on veut avoir un peu un entre-deux. Et quand on choisit comme ça, donc le standard, c'est ça qu'on va chercher, c'est un peu un entre-deux de tout ça, et c'est un club qui est un peu plus versatile, par exemple, tout dépendant des conditions. Donc, peu importe le gazon sur lequel on va jouer ou les conditions du terrain, que ce soit un peu plus détrempé ou un peu plus sec, c'est un club qui va être un peu plus versatile. Donc, je suis allé avec le standard. Au niveau du lie maintenant, donc la façon que la tête de club repose au sol, je suis à 3 degrés flat, donc au lieu d'avoir un club, par exemple, qui va être un peu plus sur le talon comme ça ici, bien, chez Ping, on va simplement prendre 3 degrés et on va venir un peu rabaisser la tête de club vers le sol. Donc, je suis à 3 degrés flat. Au niveau des tiges, c'est des tiges qui sont faites exclusivement pour les wedges. Donc, c'est les AWT 2.0 de chez Ping. Donc, ça, c'est pour les wedges. Et pourquoi j'utilise en fait 4 wedges? C'est simplement parce que pour moi, tout ce qui est jeu court, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je veux m'assurer d'avoir tous les outils possibles pour peu importe la situation qui va arriver près du green. Donc, je veux m'assurer d'être capable d'avoir énormément de versatilité au niveau de mon jeu court. Pour les fers, là, je suis vraiment allé avec un énorme coup de cœur et je suis revenu un peu à ce que j'aime le plus au niveau des fers, c'est-à-dire je suis allé avec une blade. C'est les Ping Blueprint. C'est la version, en fait, forgée chez Ping, une version, en fait, de lame, le plus petit club que Ping offre. Et on le voit d'ailleurs depuis déjà à peu près 2-3 ans et peut-être même un peu plus, sur le PGA Tour. J'adore tout ce qui est blade. Et pourquoi je suis allé chercher ça? C'est que moi, j'aime énormément travailler les balles. Donc, j'aime faire les effets un peu droite-gauche, gauche-droite, mais aussi d'être capable de travailler mes hauteurs de balle. Je suis quelqu'un qui a grandi en regardant, par exemple, Tiger Woods, Phil Mickelson, donc des joueurs qui utilisent énormément leurs mains à travers la balle. Et c'est un peu ce que j'ai appris à faire. Mais quand on utilise beaucoup les mains, on génère toujours un peu plus de hauteur et un peu plus aussi de spin. Donc, je vais aller chercher un club qui me permet d'avoir une trajectoire un peu plus basse et d'être capable, en fait, de contrôler le spin un peu. Et j'ai combiné, en fait, cette tête-là qui, déjà, au niveau des blades, va baisser un peu le spin et baisser la hauteur. J'ai combiné ça avec une tige qui est probablement même un peu plus rigide que mes besoins, mais que j'adore, c'est la Dynamic Gold 120 X-Stiff. Donc, de l'extra stiff, 120 grammes, un peu plus lourd que la moyenne, mais ça va grandement m'aider justement à aller chercher les trajectoires de balle optimales pour mon swing. Je vais utiliser ces fers-là du 5 au pitching wedge. Mais comme je débute avec le fer 5, donc je n'ai pas de fer 4, j'ai décidé d'y aller cette année beaucoup plus avec des hybrides. Donc, je vais avoir le hybride 4 et un hybride 2 dans le Ping G425. Et pourquoi je suis allé avec un hybride 4 plutôt qu'un fer 4? C'est que parce que je suis allé avec
des blades, je savais qu'un fer 4 ne me donnerait pas énormément de distance en blade, ni suffisamment de hauteur. Ce qui est important lorsqu'on arrive avec des clubs qui sont un peu plus longs, donc fer 4, fer 3, fer 2, tout ça, c'est de s'assurer qu'on est capable de générer de la hauteur. Parce que la plupart du temps, en fait, ce qui est important, c'est que lorsqu'on arrive sur le green à une certaine distance, c'est qu'on doit arriver avec quand même pas mal de hauteur si on veut que la balle stoppe relativement rapidement. Donc, je suis allé avec des hybrides qui vont m'aider énormément à aller chercher cette hauteur-là. Donc, Ping G425, j'ai le hybride 4 et j'ai le hybride 2 aussi. Les deux ont exactement la même tige, c'est-à-dire la Ping Tour X-Stiff 85 grammes. Donc, c'est une tige qui est quand même relativement rigide, qui me permet d'avoir la meilleure sensation autant au niveau des hauteurs qu'au niveau aussi du backspin que cette tige-là va être capable de générer. Comme je vous disais, je n'ai pas de 3, donc je n'ai pas de hybride 3. J'ai décidé d'y aller hybride 4, hybride 2 parce que j'ai 4 wedges. Donc, bien sûr, je ne peux pas avoir plus que 14 clubs dans mon sac et parce que j'y vais avec 4 wedges, j'ai décidé que l'espace, en fait, que je pouvais prendre au niveau de mes clubs, c'était vraiment au niveau du hybride 3. Je vais être capable de maîtriser quand même bien mon hybride 2 pour essayer de combler un peu cet espace-là entre le 2 et le 4. Au niveau du bois 3 maintenant, même chose, encore une fois chez Ping, le G425. Et là, je suis allé avec la tête LST, donc low spin. Comme je vous expliquais, moi, tout mon équipement, ou à peu près, est fabriqué en fait dans le but de réduire un peu la rotation. Et chez Ping, la version LST, c'est exactement ce qu'elle fait. En fait, le LST voulant dire Low Spin Technology, donc ça permet de réduire un peu le backspin. Mais ce que j'adore de ce club-là, c'est à quel point il est mince. Et c'est ça qui est génial. Lorsqu'on installe le club derrière la balle, on a un peu l'impression que le club est ultra, ultra mince et ça nous donne facilement l'impression que la balle va lever dans les airs très rapidement et c'est exactement ce qui se produit. Si vous n'avez jamais essayé un bois 3 Ping, essayez ça. Si vous avez la difficulté à faire lever la balle dans les airs, ces bois-là sont incroyables. Au niveau de la tige, je suis allé encore une fois avec du X-Stiff, la tige Ping Tour aussi en 65 grammes, donc un peu plus léger que, par exemple, au niveau des hybrides. La longueur, standard tout simplement, et au niveau des hybrides, mais aussi au niveau des bois, on ne peut pas avoir le 3 degrés flat comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment des degrés qui sont un peu plus standards tout simplement. Au niveau du driver, le G425 encore une fois est en version low spin aussi. Donc, le LST, je l'ai configuré, moi, de base en 9 degrés. Quand il est arrivé, en fait, il était standard 9 degrés. Je l'ai déplacé à 8 degrés. J'avais même essayé 7,5, mais c'était même un peu trop bas. Donc, je suis en 8 degrés présentement. La tige X-Stiff, 65 grammes, même principe encore. La même tige, donc la Ping Tour. Et cette tige-là, en fait, ce qui est génial justement, c'est qu'elle optimise le fait que lorsqu'on travaille à avoir une balle qui est un peu plus basse avec moins de spin, cette tige-là est vraiment géniale. C'est un club qui est quand même relativement léger, mais qui ne spin pas beaucoup. Et c'est ce que j'adore de ce driver-là. La longueur, standard encore une fois, et même principe au niveau de la tête de club. Donc, on ne peut pas la mettre nécessairement, changer le lie. Donc, c'est un lie qui est standard. Moi, j'utilise en fait, les ajustements derrière qui sont neutres. Donc, je peux utiliser, par exemple, je pourrais le mettre un peu plus pour avoir un effet droite-gauche, un peu plus gauche-droite, mais j'y vais vraiment beaucoup plus neutre parce que j'ai déjà une trajectoire, en fait, qui est quand même relativement neutre. La sensation de ce driver-là est tout simplement incroyable. La face, comparativement à la très grande majorité des autres compagnies, la face de ce driver-là est forgée. Donc, ça fait toute la différence au niveau des sensations. Lorsque vous allez frapper la balle avec ce driver-là, vous allez savoir exactement où vous l'avez frappé, mais vous allez aussi avoir vraiment les super sensations que la balle explose à travers le club. Donc, j'adore ce que cette compagnie-là fait. Au niveau de la balle, on continue dans le même principe que tout le reste de l'équipement, c'est-à-dire que tout a été construit en fonction d'avoir une balle qui est un peu plus basse et
avoir surtout un spin qui est plus bas, bien, on y va avec la TaylorMade TP5X qui, pour moi, depuis environ 2-3 ans, est la balle que je joue beaucoup plus régulièrement, qui est vraiment géniale parce qu'elle offre des performances qui sont incroyables au niveau tout ce qui est jeu court. Je vous rappelais tout à l'heure l'importance pour moi de tout ce qui est jeu court. C'est une balle qui spin énormément au niveau du jeu court, mais presque pas, par exemple, au niveau du driver, au niveau des hybrides et tout ça. Donc, ça me donne des distances qui sont beaucoup plus grandes. En plus que la sensation est un peu plus ferme que la majorité des balles, mais j'adore cette sensation-là. Et la combinaison entre cette balle-là et les faces forgées de chez Ping, c'est tout simplement génial.